Vous avez bien lu. Pour les plus fainéants d'entre vous, actuellement à l'écran il y a un timecode vers ce qui devrait techniquement être un résumé très condensé de la situation. Et mon petit conseil, c'est d'utiliser cette vidéo en tant que support audio, parce que je vais faire absolument très peu de montage et pas du tout l'illustrer. Je ne vais pas non plus mettre de musique larmoyante, histoire de me faire passer pour une victime. Certainement pas, je veux garder cette vidéo la plus neutre possible. Une vidéo super importante, parce que ça fait plus ou moins 2 mois que j'y pense absolument tous les jours sur quoi dire et à qui elle s'adresse, surtout cette vidéo. Je pense pas qu'elle s'adresse aux viewers moyens qui regardent ma chaîne de temps en temps comme ça pour le plaisir, pour peu qu'une vidéo sorte bien sûr. Peut-être pas non plus aux gens que je côtoie, qui vont regarder cette vidéo et je sais pas. Mais je sais que cette vidéo, il est essentiel pour moi que je la fasse, pour avoir une preuve vidéo matérielle, une marque de ma médiocrité actuelle. Et peut-être, s'il existe peut-être un jour, un moi du futur qui regarde cette vidéo, écoute, salut. Mais c'est important pour moi surtout de ne pas oublier et que les sensations, les choses que je ressens aujourd'hui, et depuis plus de mois du coup, il faut que je les garde en tête et que grâce à ça, peut-être que je sorte de cette situation en étant grandi, mais ça on verra. Donc non, dans cette vidéo, qui sera la première vidéo ouin-ouin de la chaîne on va dire, je vais pas me faire passer pour une victime. Vous pouvez d'ores et déjà ranger vos meilleurs doigts d'honneur, parce que non, je ne vais pas faire une cagnotte. Je ne vais pas non plus faire un appel aux sponsors, parce que malgré tout ce que je vais dire après dans cette vidéo, j'ai peut-être encore un peu de lucidité pour savoir que je ne peux pas prétendre à faire une cagnotte, ce qui est déjà complètement con de base, et encore moins à appeler à avoir un des sponsors, parce que n'oubliez pas que il faut une contrepartie derrière, et que ce n'est pas le cas de beaucoup de personnes en France. Dans cette vidéo, je vais parler d'un groupe d'amis que j'ai. Je ne vais pas citer de nom pour essayer de garder ça le plus neutre possible, mais je tiens quand même à désamorcer dès le début. Je n'ai de problème avec absolument personne. Le seul problème étant, juste moi. Ce petit groupe d'amis est absolument formidable, j'y tiens beaucoup, et il y a des gens de qualité que j'aime beaucoup dans ce groupe. Donc, de toute façon, si vous regardez la vidéo, vous allez probablement très vite vous reconnaître. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, sur le pourquoi du comment j'ai pris cette décision. Alors non, je vais pas bien, vraiment pas bien. Et que cette décision, même si j'y pense depuis un bon moment et que les choses font que j'y ai pensé déjà avant, déjà l'an dernier, j'avais déjà pensé à arrêter, mais plus pour des raisons économiques, ce qui, au final, est un peu une raison de merde. Mais cette décision, je l'ai prise et elle s'est articulée autour des 2 derniers événements qui se sont passés en Pologne sur mon dernier voyage en 2025. Même si c'est techniquement une accumulation de plein de petites choses que moi je traîne personnellement depuis plusieurs années, même depuis avant même que je fasse du drift. Donc je vais essayer de la faire concise, je vais essayer de pas trop en dire, en tout cas sur le côté perso. Et on va juste planter un petit peu de contexte. Ça va bientôt faire 9 ans que je fais du drift, déjà. Ça va bientôt faire 10 ans que je souhaite faire de la compétition. Alors oui, je parle du CFD, quand ça faisait rêver avant, et qu'on avait peut-être plus ou moins tous une chance de pouvoir y rouler, peut-être faire des résultats. Mais mon avis sur le CFD, aujourd'hui, si je parle, bref. Donc le drift, c'est un des rares domaines, un des seuls domaines où j'ai vraiment l'impression de pouvoir faire quelque chose, en tout cas quelque chose qui me plaît, que j'aime faire, et un domaine où j'aime progresser dedans, parce qu'en fait moi depuis le début, j'ai mis l'axe sur la progression et uniquement la progression, même si forcément au début il y a toujours ce côté, c'est le plaisir de la découverte, d'être en glisse, etc. Mais après plusieurs années, on commence à avoir l'habitude, et le seul truc qui compte pour moi aujourd'hui, c'est la progression. Mais ce choix ou cette façon d'être, parce que c'est ce que je suis, de vouloir focus la progression, c'est ce qui va me mener aujourd'hui à prendre cette décision d'arrêter le drift, même si, avec un petit peu de gymnastique mentale, on peut peut-être considérer que je fais une énorme pause, même si je commence à en douter de plus en plus. Je n'ai jamais célébré le fait que je sois différent des autres,
parce que forcément, je suis un mec introverti, le contact humain c'est pas ma came, être avec des gens c'est pas non plus ma came, je commence à réaliser de plus en plus que je suis pas vraiment fait pour ça, même si techniquement je le savais déjà, mais ça va jouer grandement dans ce que je vais vous raconter juste après, concernant ce qui s'est passé en Pologne, même si il ne s'est en théorie rien passé, absolument rien, il n'y a pas de fautif, il n'y a pas de détracteur, il n'y a pas quoi que ce soit, il y a juste moi, le souci dans l'histoire. Donc je vais essayer d'aborder ça rapidement. Alors, du coup, ce par quoi je vais commencer, c'est mon dernier roulage à Białystok. Donc, le dernier roulage du voyage, c'est un peu un événement un peu spécial. Et puis Białystok, c'est la deuxième fois du coup que je vais y rouler. Et donc forcément, j'ai cette envie de rouler mieux que l'an passé. Donc pour la faire très rapidement, et puis de toute façon vous allez avoir les vidéos de ce voyage en Pologne prochainement. La voiture, elle n'avait pas forcément beaucoup de grippe, etc. Et surtout, un autre truc qui était prévu, c'est que on fasse des tandems avec une certaine personne du coup. Et en fait, ces tandems-là, ils étaient à chier. Vraiment, j'étais sur de la glace, je peinais à rattraper cette personne, c'était terrible. Sachant que sur les 2 roulages plus tôt cette année, au niveau de ce que je faisais en termes de performance et de run, c'était vraiment pas fou. Il y a vraiment un truc qui a changé par rapport à l'an passé. Mais ce truc-là, je le savais et je l'avais déjà pré-shot l'année d'avant, mais j'y reviendrai juste après. Donc, avec cette personne, on a fait quelques tandems vraiment pas fous. En tout cas, moi personnellement, j'étais pas content de moi. Et du coup, la journée se passe, vu que du coup c'est une journée seulement pour rouler à Białystok. À un moment où je pète mon cardan, je prends un temps fou à les changer justement, parce que je suis une merde en mécanique, même si normalement les cardans je me débrouille. Mais là, allez, pour visser des vis, mais quelle grosse merde j'ai été. Du coup, j'ai pris du temps, l'heure fatidique, la fin de journée approchait, et en fait, du coup, j'ai pu refaire une session. Donc, pareil, ma voiture qui chauffe, hop, je rentre au stand, j'attends que ça refroidisse, petit pulvé, comme ça. Et puis, du coup, j'étais en mode, j'ai quasiment rien fait aujourd'hui, niveau tandem, en run solo, quoi que ce soit. Rien de bien. Et j'étais en mode, vas-y, là, il va rester 10 minutes pour rouler, je marque l'histoire. Mais le problème, c'est que ma voiture était déjà en surchauffe, plus ou moins. Donc là, j'attends, pulvérisateur, tout le temps, comme ça. Et là, je suis en mode, il va rester 5 minutes pour faire peut-être les meilleurs tandems de ma vie. Il est temps de marquer l'histoire. Je suis en mode, allez, le moteur, il éclate, nique sa mère. Et donc, au moment de me lancer, déjà, je vois que cette personne n'est pas dans les paddocks, est donc sur la piste. Écoute, je vais aller sur la piste, on va essayer de s'incruster, on va essayer de faire un truc. Et du coup, au moment où je vais sur la piste, là, c'était la première fois que j'ai ressenti ça, mais ça m'a fait mal de fou. Parce qu'en fait, du coup, j'ai vu cette personne qui était en train de tandem avec une autre personne de notre groupe, qui justement, lui, c'était son premier événement. Et du coup, j'étais en mode, putain, ça va être chaud pour les rattraper, etc. Et puis, merde, c'est un peu comme, je sais pas, tu sors et tu vois tes potes à toi qui s'amusent, mais sans toi, du coup, t'es en mode, ça fait pas plaisir, hein. Et donc, en fait, moi, après, sur la piste, j'essaie de les rattraper. Après, je vois qu'ils s'arrêtent. Et là, du coup, je comprends que ces fameux tandems, je les aurai jamais. Et merde. En plus, j'étais tout seul dans la voiture à ce moment-là. J'ai souvent des personnes en passager avec moi. Et du coup, ça m'a fait vraiment tout drôle. Et en fait, j'ai vraiment fait de la merde sur la dernière session. J'étais plus dedans. Et ce qui m'a vraiment, du coup, abattu, en fait, c'est quand je suis rentré au stand, après une belle session de merde en tout cas, la personne avec qui je devais faire des tandems sort de sa voiture et va vers l'autre personne, et là sort la phrase qui tue, c'était que c'était la meilleure session de sa vie, le meilleur roulage de sa vie plutôt. Et alors là, je venais de rentrer dans l'herbe, j'étais encore dans la voiture, et ça m'a abattu. Ça m'a vraiment brisé le cœur. J'étais en mode merde. J'ai été
tellement mauvais aujourd'hui que même du coup un gars qui commence à faire du drift et du coup qui se démerdait plutôt pas mal a réussi à faire en sorte que l'autre personne ait vraiment le meilleur roulage de sa vie. Et alors là, je crois que je suis resté au moins 15 minutes dans la voiture, décomposé, vraiment, j'étais abattu. Et vraiment, j'étais en mode, putain, je cherche pas à grand chose quand même. Hein. Parce qu'il y a aussi ce truc-là de, bon, en général, moi, côtoyer les personnes, voilà, dans ce groupe-là, je suis surtout un bouffon. Alors, pas forcément dans la réalité, plus quand on est sur Discord ou quoi que ce soit, mais peut-être que je m'en sors et que je me rassure en disant que bon, au moins, je fais rire les gens avec mon humour bien acide, bien comme il faut, et mon avis bien tranché sur certaines choses. Et aussi parce que du coup, je me rattrapais sur le fait que je suis un peu le taré du groupe quand il s'agit de rouler. Déjà, là cet été, j'ai fait tous les events par la route avec le RB, donc sans fenêtre, arceau, sans rien dedans, etc. Et donc, voilà, c'était un petit peu ma carte. C'était bon, des fois je suis drôle, je suis un bon bouffon. Et puis, par contre, quand je roule, là, par contre, ça y va, on plaisante pas. Pas de run de reconnaissance ou quoi que ce soit, nous on y va banco parce qu'on est taré. Et là, du coup, en fait, ni l'un ni l'autre, j'étais absolument plus rien, plus personne. Le peu d'estime de moi que j'avais déjà à ce moment-là, que j'avais probablement déjà perdu avant, en fait, là, j'étais plus rien. Et je sais que ça s'est vu, on m'a fait la réflexion de, il y a un truc qui va pas, ou quoi que ce soit, mais franchement, même sur le retour, après les 4 heures, les 4 heures sous la pluie, avec le RB, c'était très drôle, de rouler avec le RB sur la route, mais je vais pas mentir que vraiment, j'avais ce pincement au cœur, j'avais la gorge serrée tout le long du trajet, complètement décomposé, et je suis rentré, mais du coup, comme un perdant, parce que du coup, ce à quoi j'aurais pu être utile, en fait, ça s'est fait plus ou moins balayé. Bien sûr, les personnes en question n'y sont pour absolument rien du tout. C'est juste moi qui tiens trop à ce genre de choses, qui met un peu trop de cœur là-dedans. Mais sur l'échelle de la douleur, je vais pas faire un concours de bites. On n'est pas là pour ça. De savoir qui est la plus grosse. Suivant comment on a été éduqué, suivant sur quoi on met nos efforts ou quoi que ce soit, il y a certaines choses qui vont peut-être faire plus mal à d'autres personnes que d'autres. Ça c'est normal. Mais voilà, déjà ce premier événement-là. Après, techniquement, il y en aurait un deuxième et en plus du coup d'un troisième, mais on va dire que les deux derniers, on va les regrouper parce que c'était plus ou moins la même chose. Du coup, le week-end du Drift Masters. Alors là, déjà, ça fait du coup 10 ans que du coup j'avais pas vu une compétition, parce que j'ai vu qu'une seule compétition dans ma vie, c'était le CFD à Tours en 2015. Et donc là, 10 ans plus tard, je vais voir le Drift Masters, la finale à Varsovie, parler d'un gap. Et en fait, ce week-end, du coup, hors Drift Masters, que j'ai trouvé très bien, et en plus de voir du drift dans un stade, c'est vraiment incroyable, et surtout pour un énorme craquette du drift comme moi, on commence à se mettre à rêver de putain, qu'est-ce que ça donnerait de rouler là-bas, qu'est-ce que ça donnerait que un stade entier te regarde rouler. Mais c'est en dehors du Drift Masters où en fait ça a creusé encore un peu plus mon écart avec les gens, et du coup je vais essayer de pas forcément rentrer trop dans les détails, mais il y avait certaines personnes qui étaient là pour la première fois aussi en Pologne, et en fait des personnes très sympas forcément, mais moi j'ai pas du tout réussi à me mettre dans la même vibe qu'eux. J'étais complètement à part, et en fait il y a des moments, il y a des soirées où j'étais pas mis à l'écart, parce que je pense pas que ce soit une de leurs volontés de mettre à l'écart qui que ce soit, mais vraiment c'est pas moi.
je suis pas un gars qui fait la fête, je suis pas un mec qui fait des soirées comme ça entre potes. Et en fait, cette différence, elle m'a fait encore plus mal, parce que du coup, c'était une accumulation avec ce qui s'était passé avant. Et en fait, tu peux pas en vouloir à ces gens-là, parce que eux, ils font absolument rien, à part ce qu'ils font comme d'habitude. Et voilà, c'est plus ou moins un peu leur profil, peut-être de faire un peu plus la fête, de rigoler ou quoi que ce soit. Alors que moi, je suis plus un mec solo, ou alors, aller avec 1-2 personnes. C'est un truc un peu plus intimiste, avec pas forcément du monde ou quoi que ce soit. Et en fait, tout le long, je me suis vraiment senti à l'écart de fou. Et c'est là où je me suis dit, putain, je suis vraiment pas comme eux. Et en fait, là où, tu sais, n'importe qui, tu sais que t'es introverti, tu sais que les soirées, c'est pas toi, tu t'en fous, parce que tu sais que c'est pas ta cam. Mais en fait, moi, ça m'avait fait mal, surtout. Et ça avait balayé encore plus le peu d'estime que j'avais pour moi. Et genre, ce voyage, ce week-end du Drift Masters, il m'a tellement marqué, pas dans la chair du coup, mais il m'a tellement marqué, en fait, par ces moments-là, malgré que du coup il y a eu le Drift Masters et que j'ai eu quelques conversations sympas avec des gens très cool. Mais et en fait, le point d'orgue un peu de tout ça, c'était la soirée juste avant que je prenne l'avion. Et surtout, je me souviendrai toujours du matin, où après avoir dormi 2 heures, je prépare mes affaires et je pars. En fait, tout le monde dort parce que il y avait une soirée du coup le jour d'avant. Et je suis parti dans un silence accablant. Et du coup voilà, c'est la fin de ce dernier voyage en Pologne. Et en fait, il s'est passé aussi 2-3 autres moments aussi durant ce voyage en Pologne où on était par exemple sur un gros rasso avec une certaine personne. Et c'était un rasso vraiment cool, du coup, mais moi je suis pas trop un mec des rassos ou quoi que ce soit. Et puis à un moment, je me suis posé dans les tribunes. En fait, je comprenais pas, et pareil pour le Drift Masters en fait, quand on est en soirée, je comprends pas comment les gens font pour s'amuser sur des trucs que moi je n'arrive pas à tirer le moindre amusement ou quoi que ce soit. Et comme j'ai dit juste avant, en fait, merde, ça fait mal. Ça devrait pas faire mal, alors que je sais que je suis pas comme ça, mais moi ça m'avait fait absolument terriblement mal. Et je me souviens que sur le rasso en question, à un moment, du coup, on va en ville, entre guillemets, et du coup c'était un peu la fête, surtout. Et en fait, juste à un moment, je me sentais tellement mal à l'aise, c'est tellement pas moi, que du coup, j'ai juste fui comme un con, j'ai pris un Uber, je suis rentré à ma location, et puis j'étais en mode, merde quoi, je suis vraiment une grosse merde. Du coup, voilà, je suis sorti de ce voyage en Pologne, qui est non pas sans bons souvenirs, bien entendu. Mais moi, ce que je peux dire en termes de conséquences, par rapport à tous mes trucs dans ma vie, et la situation chez moi ou quoi que ce soit, c'est que genre aujourd'hui, je peux pas me regarder dans un miroir. Aujourd'hui, je peux pas non plus m'écouter, et que genre j'ai une boule au ventre quand je me vois et quand je m'écoute. Et je suis retombé sur des photos de ce week-end du Drift Masters, et en fait vraiment je peux plus me saquer, c'est un truc de fou. Je peux plus me saquer et j'ai une boule au ventre, je suis vraiment à 2 doigts de vomir en fait quand je me vois. Et je suis en mode, ok, ma carte, on va dire ma carte un peu maîtresse c'était le drift, être un peu le taré du groupe qui roule un peu fort. Et ça je l'ai plus quoi. Et puis même il y a ce truc où je roule, et en fait depuis un moment, depuis toujours, de toute façon j'ai toujours été mon plus grand bourreau, j'ai jamais considéré que je roulais vraiment bien. Je sais qu'il y a des bonnes choses dans ce que je fais, tout comme il y en a beaucoup de mauvaises. Je suis littéralement mon plus grand détracteur, pourtant j'en ai entendu des vertes et des pas mûres sur moi. Et en fait, le fait de plus avoir entre guillemets cette carte maîtresse où on a dit je suis le mec qui roule fort un peu du groupe ou quoi que ce soit, aujourd'hui, je peux vous le dire, la semaine prochaine, du coup le 6 et 7 décembre, il y a le Téléthon à Sabri, le RB est là, le RB peut rouler, je pourrais avoir les moyens d'y rouler, et en fait, je peux plus rouler. Je sais que je peux conduire la voiture, tranquille, je l'ai déjà fait, mais vraiment, là, vraiment, tu me demandes de drifter, je peux plus rien faire. C'est mort de chez mort. Il y a un truc qui est parti de moi,
Et je sais que je dois prendre ce temps, et c'est pour ça que du coup j'arrête le drift. Est-ce que je peux dire temporairement, je sais pas, pour essayer de retrouver un peu ça, peut-être reprendre l'entraînement avec le simu. J'avais pensé éventuellement peut-être monter une autre voiture en faisant un peu de récup, parce qu'en fait le RB a fait son chemin, et qu'il est le moment de passer à autre chose, enfin de passer sur plus gros entre guillemets, toujours en gardant le RB et la voiture. Mais forcément pour des raisons économiques évidentes, c'est pas aussi simple. Donc j'ai quelques idées, mais pareil, là je parlais de monter une nouvelle voiture, un projet très cool, je pense peut-être avoir la bonne philosophie pour faire cette voiture, mais là parce que je suis pressé par le temps, parce que mon soudeur va partir à un long moment, et du coup je suis pressé pour la faire alors que je voulais me donner éventuellement le temps de faire ça, pour que je puisse continuer à monter mon petit business. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc même si je fais cette nouvelle voiture, en fait il y a un monde où je vais la faire et je vais être là en mode bah non, je peux toujours pas rouler, je peux plus rouler, il y a un truc qui a disparu en moi et c'est comme ça, c'est chiant. J'ai toujours roulé avec les tripes, avec le cœur, comme je dis souvent, que ce soit avec une émotion forte, même qu'elle soit négative, comme en 2024 sur le roulage à Bialystok du coup, ou quelque chose de positif. Je peux notamment citer probablement mon plus bel événement qui était du coup CFP à la Châtre en 2021, où en fait c'était l'année où littéralement j'aurais dû crever et avec ma maladie à la con, etc. Des fois je souhaite que en fait ce truc là m'ait emporté plus tôt, mais bon, ça s'est pas fait, on est là en 2025, donc peut-être, on verra. Et où en fait, même à deux doigts de crever, même si j'aurais dû crever probablement à cet événement-là, genre j'ai réussi à rouler les 2 jours, et que premier jour c'était compliqué, et en fait deuxième jour, même la fatigue musculaire, tout ça, en fait genre j'ai fait plus rien et j'ai roulé, j'ai bien roulé, même si bon, les roulages du samedi matin, hein, je ne les regarde plus. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus de base, je voulais dire tellement plus de choses, je crois. Mais là, je les ai oubliées vu que je parle. Donc peut-être que je ferai ça dans une autre vidéo. Non, ça m'étonnerait, on fera pas de vidéo en 1. Mais bon, tout ce qu'il y a à savoir, c'est que je continue les vidéos. Du coup, il y a mon voyage en 2023 en Pologne. Peut-être que je vais me faire chier à monter une vidéo là-dessus. Qui va sortir prochainement. Après ça sera du coup le voyage en 2024, après ça sera le Téléthon à Salbris de 2024, le voyage de 2025, et honnêtement des vidéos banger en vrai, hein, qui vont arriver, hein. C'est pas tous les jours sur YouTube français que vous allez voir un mec qui allait rouler en Pologne et en Lituanie, hein. Je sais pas me sucer la bite, mais quand même. Donc voilà, je sais pas combien de temps dure la vidéo, je sais pas si ça filme toujours, j'espère, je croise les doigts. Et donc pour le petit résumé condensé pour les gens qui ont la flemme de regarder tout le reste de la vidéo, ce que je peux comprendre, c'est que j'ai perdu confiance en moi, j'ai perdu beaucoup d'estime de moi, parce que en fait je suis le problème dans tout ça, parce que je tiens trop de choses à cœur alors que je devrais peut-être moins. J'ai du mal à comprendre comment les gens fonctionnent dans le monde social, j'ai des grosses lacunes là-dessus. Et là, pour l'instant, je ne peux plus rouler parce qu'il n'y a plus cette étincelle en moi qui me pousse à rouler et à rouler bien surtout. Donc pour l'instant, j'arrête. Je vais essayer de développer mon petit business. Peut-être monter une voiture. En tout cas, tout ça sera en vidéo. Et peut-être qu'un jour, je reprendrai quand j'aurai retrouvé cette étincelle. Je ne sais pas claquer des doigts. Donc voilà. Je vous dis donc à la prochaine pour la prochaine vidéo. Une chose est sûre, c'est que là, on commence à rentrer dans une zone où je suis obligé de poster mes vidéos en Pologne, donc peut-être, si jamais vous avez quelque chose à dire, écoutez, je vous lirai dans l'espace commentaire, même si je m'attends pas à... En fait, je sais même pas quel type de retour je vais avoir sur la vidéo. Par défaut, je dirais que ça serait pas super positif, parce que j'ai pas des portraits très plaisants de ma personne. Mais, bon écoutez, on est là pour débattre et pour parler, donc voilà. À la prochaine.